pardonnez-moi. Merci, Monsieur le Président. Donc, il s'agit d'un amendement de mon collègue Monsieur Miss. Alors, je ne vais pas revenir sur les arguments qu'on a déjà pu développer. Je crois qu'on est vraiment tous d'accord dans l'Assemblée pour dire qu'il est intolérable de faire souffrir gratuitement des animaux et qu'il faut absolument avoir un arsenal juridique bien plus étoffé. Donc, dans la continuité de ce qui a déjà été dit, donc, il s'agirait ici de modifier le code pénal en donnant la possibilité d'une peine de 3 ans d'emprisonnement et le passage à une sanction pécuniaire jusqu'à 45 000 €. Merci. Alors, monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur le Président. Alors, il y a beaucoup d'amendements qui, finalement, vont dans le bon sens et dans le même sens. C'est heureux. Je remercie d'ailleurs les collègues en commission qui ont accepté de retirer leur amendement pour qu'on travaille sur une échelle des peines qui ait du sens et qui soit finalement cohérente. Je pense que les différents amendements sont satisfaits par les propositions que nous vous ferons, puisque nous prévoyons d'augmenter, et ça vous a été indiqué par notre collègue Rossi, les peines de sévices à 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende, comme beaucoup d'entre vous le proposent. Également, lorsque les sévices entraînent la mort de l'animal, de monter à 5 ans et 75 000 € d'amende. Je précise également que l'abandon fera désormais intégralement partie de ces maltraitances, et donc elles pourront être sanctionnées, ces abandons pourront être sanctionnés de 3 ans d'emprisonnement. Et à l'initiative d'un amendement de ma collègue Laetitia Romero-Diaz en commission, nous créons aussi des circonstances aggravantes dès lors que l'abandon est fait de manière à mettre en danger l'animal. Par exemple, on laisse l'animal au bord d'une autoroute, il y a une circonstance aggravante qui s'applique et donc la peine sera bien évidemment plus lourde. Donc pour le 25, et enfin pour tous les amendements, je vous demanderai une demande de retrait puisqu'on satisfait, et je pense qu'on partage cet objectif commun. Je préciserai simplement que sur l'amendement 391, il me semble que l'infirmité permanente doit demeurer moins sanctionnée que la mise à mort. C'est la raison pour laquelle il y a juste une divergence sur ce point. Voilà, je vous remercie. En tout cas, il y a un autre point, excusez-moi, j'ai oublié de le dire. Pour la récidive, il y a déjà une disposition dans le droit pénal général, c'est le 132-1 du code pénal, qui prévoit que dès lors qu'on est dans un cas de récidive, les peines sont doublées. En tout cas, le juge a la capacité de doubler ses peines. Donc ça me semblerait créer un flou inutile de mettre une disposition spécifique pour les sévices sur les animaux, puisqu'il y a déjà dans les dispositions du code pénal une récidive qui est plus lourdement punie. Donc une demande de retrait sur l'ensemble des amendements, qu'on se comprenne bien. Merci, monsieur le rapporteur. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci beaucoup, monsieur le président. J'aurai le même avis, c'est-à-dire demande de retrait, parce que, considérant que le reste du débat permettra, à mes yeux, vraiment de satisfaire l'ensemble de ces amendements, simplement insister sur le fait que la partie qu'on entame là est très importante. C'est-à-dire que jusqu'à présent, sur les 7 premiers articles, en tout cas grandes thèmes, on a vraiment apporté des améliorations, enfin vous avez apporté des améliorations pour sensibiliser, pour lutter contre les achats impulsifs, pour circonscrire les lieux de vente et ce faisant limiter les achats impulsifs. Donc on est sur le volet de sensibilisation. Il y a un deuxième volet qui est le volet d'accompagnement. Accompagnement des communes dans la stérilisation, accompagnement par le plan de relance dans l'investissement dans les refuges. Et là aujourd'hui, on entame la troisième partie qui est si la sensibilisation et l'accompagnement ne sont pas suffisants, eh bien il faut pouvoir sanctionner. Or, comme vous l'avez dit, comme l'a dit le rapporteur, comme l'a dit la députée Rossi, les sanctions aujourd'hui ne sont pas suffisamment dissuasives et donc il nous faut les renforcer, que ce soit les sanctions de fond, les sanctions en cas de récidive et c'est un élément effectivement fondamental qui permet de boucler la boucle. Donc demande de retrait sinon défavorable et la suite des débats permettra de compléter. Alors, madame la